Bonjour Juan. Bonjour. Qui es-tu? Alors je m'appelle Juan Navera, j'ai 47 ans et j'habite Chambéry. Je suis consultant formateur en marketing digital depuis presque 20 ans. Voilà, je crois que c'est... L'essentiel est dit. L'essentiel est dit. Est-ce que tu peux nous parler de l'algorithme Google? Alors parler de l'algorithme Google, comme je te l'ai dit en off, c'est quelque chose de compliqué puisqu'il n'y a pas un algorithme, il y en a, j'allais dire, des dizaines. Alors parler de l'algorithme Google, je vais dire simplement Google c'est un moteur de recherche qui permet de donner de l'information quand on la recherche. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois un utilisateur qui peut chercher de l'information et à la fois un éditeur comme le messager qui peut diffuser et donner en fait de l'information à Google. Donc dans ce rôle-là, il y a effectivement des contraintes très importantes pour les éditeurs qui doivent respecter certaines règles pour que ça fonctionne mieux, que Google trouve l'information du mieux qu'il peut pour la redistribuer aux utilisateurs du mieux qu'il peut. Alors parler de l'algorithme, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler de, comme je l'ai dit, de tous ces algorithmes. Le plus important pour votre métier, c'est peut-être celui qu'on appelle Panda. Alors c'est rigolo, c'est un nom d'animal, mais ces algorithmes ont des noms, parce que c'est des informaticiens qui les font. Et ces algorithmes, en fait, permettent effectivement, comme Panda, de faire en sorte que ces résultats soient le plus qualitatifs possible. Et la notion de qualité, c'est la plus importante pour le référencement. Donc, le Panda, le célèbre algorithme Panda, qui existe depuis, je dis pas de bêtises, 2007, lui, il va regarder quoi? Il va regarder la qualité de ce qui est fait. Et en fonction de cette qualité-là, Google va donner en fait aux utilisateurs les résultats les plus performants. Donc, si on est éditeur de contenu, si on produit du contenu, si on est journaliste, si on rédige des articles, plus ces articles seront rédigés de façon qualitative, plus Google va les favoriser et donc va les référencer du mieux possible. Ça, c'est un point important. Celui qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes déjà dans une démarche qualitative par rapport à Google, puisque vous combinez tout ce que veut Google, notamment le côté local. Google adore tout ce qui est local. Donc vous êtes un éditeur local. Il adore tout ce qui est primeur d'information. Donc c'est votre métier, pour le coup. Vous diffusez de l'information, Google adore ça, régulièrement en plus, donc il va en fait vous favoriser. Et le dernier point, c'est que techniquement, il n'y a quasiment aucune chose à régler puisque vos sites en fait sont correctement réalisés. Vous les étudiez. Je sais qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là, donc il n'y a pas de freins techniques qui vont faire que vous allez avoir un mauvais référencement. Donc, j'attends ta prochaine question, mais j'ai comment deviner. Non, mais comment on performe un petit peu plus encore? Alors, pour performer, en fait, c'est un peu une grande course de Formule 1. Ouais. C'est celui qui dégainera le plus vite, qui ira le plus vite dans le traitement de l'information, qui aura un meilleur référencement. Donc c'est un peu comme sur Facebook d'ailleurs, on retrouve un petit peu les mêmes, finalement les mêmes, j'allais dire les mêmes algorithmes, même si le mot même, je ne devrais pas l'utiliser, mais c'est des choses qui se rapprochent de plus en plus, c'est-à-dire celui qui va dégainer le plus vite aura probablement le plus de visibilité et le meilleur référencement possible. Je dirais ensuite, si vous respectez toutes les contraintes et les consignes liées au référencement pour le web et pas pour le print, il y aura de grandes chances que vous serez encore mieux référencé. Et le respect de ces contraintes, c'est de choisir les bons mots-clés. Et en général, c'est quoi un bon mot-clé dans le domaine du référencement local, de l'information locale, etc. C'est ce qui est lié à, j'allais dire, les lieux. Donc les gens recherchent effectivement souvent des lieux, des noms de communes, etc. Ou des événements, ou tout ce qui traite un événement, plus les mots liés à la typologie d'information. Ok. Voilà. Donc, si vous respectez concrètement le choix de ces mots-clés, vous les mettez dans les titres de vos articles et dans le contenu, et dans les photos, j'allais dire aussi, parce qu'il y a aussi le référencement des photos et des vidéos. Bon, ça c'est encore un autre sujet plus... Ça complète bien, on va dire, voilà, les articles. Effectivement, vous allez probablement améliorer largement votre référencement. Ok. Voilà. Impeccable. Merci Juan. Merci.